Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading. Alors, nous sommes le 4 septembre 2022 et bienvenue dans la revue de ce dimanche. Alors, sur le marché, nous avons eu quelques mouvements. Je vais passer sur le graphique du dollar d'abord. Ça a même été envoyé dans le canal Telegram. Nous avons franchi le niveau historique. D'accord? Nous avons franchi ce plus haut qui a été formé en voilà, mi-juillet 2022. C'était le vendredi, voilà. OK, donc nous avons eu la cassure de ce niveau sur le dollar. Alors, on avait envoyé un sondage dans le canal où on demandait si le biais était toujours haussier ou si on aurait un retournement à la baisse sur le dollar. Puisque voilà, il ne faudrait pas également ignorer que cette configuration, d'accord, nous laissait croire qu'on assisterait à la formation d'un double top. Parce que voilà, nous avons le premier sommet ici, deuxième sommet. Alors, ce n'est toujours pas perdu, c'est toujours possible qu'on ait cette formation-là. C'est bien possible qu'on ait cette formation. Alors, c'est vrai qu'actuellement, au niveau de la politique de la Fed, d'accord, ils cherchent par tous les moyens à maîtriser l'inflation, à diminuer l'inflation. Et on aura également probablement d'ici la semaine prochaine, bon, je ne sais pas si euh, je vais voir le calendrier. Je n'ai pas encore vérifié. Je vais voir si nous avons la semaine prochaine nous avons la publication des taux. Le vendredi passé, nous avons eu les NFP et c'était plutôt mitigé parce que voilà, nous avons la création d'emplois qui était supérieure à la prévision, mais le taux de chômage qui a plutôt augmenté. Donc, c'était vraiment mitigé. Donc, on a eu un mouvement de hausse et de baisse de façon simultanée sur les paires en USD. Alors, le lundi, on a eu des ventes au détail. Le mardi, on a la publication des taux d'intérêt sur le dollar australien. Alors, est-ce que nous avons, pour le dollar américain, nous avons le discours de la Fed, du président de la Fed, le jeudi, oui. Euh, bon, le PIB pour le Japon, le jeudi, c'est important. OK. Nous avons pour l'euro, voilà, pour l'euro le jeudi. Voilà, parce que je me disais bien qu'il y aurait une publication des taux, d'accord, entre l'euro et le dollar la semaine prochaine. Donc, nous avons le jeudi la publication des taux d'intérêt par la BCE. Donc, on a une prévision de 0,5 points, d'accord, puis le précédent, c'était 0,50%. Là, on a quitté zéro, on a quitté le taux zéro pour 0,50. Et là, pour la semaine prochaine, il pourrait également une augmentation de 0,50. Donc, tout ça pour maîtriser l'inflation, en fait. Parce qu'avec l'augmentation des taux, les gens auront du mal à emprunter de l'argent. D'accord? Donc, la consommation va diminuer, donc ce qui va faire que les prix vont chuter. Donc, c'est ça la politique monétaire, en fait, de ces banques centrales, en fait. Donc, là, nous avons également la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage. OK. Et nous avons l'évolution de l'emploi au Canada également. Donc, nous n'avons pas la publication des taux pour le dollar. Je vais voir la semaine qui va suivre, le 12 au 18. Donc, toujours pas. Ok. Donc, ça doit être la semaine après la semaine du 16 septembre. OK. Donc, pour le dollar, voilà ce que nous avons. Je vais sur le graphique daily. Alors, avant de continuer, je voudrais vous informer, d'accord, à ceux qui voulaient suivre la formation, mais qui n'ont pas pu, la formation intermédiaire, bien sûr, la formation intermédiaire sur euh, la stratégie qu'on utilise, c'est-à-dire les retracements de FIBO. Ceux qui sont vraiment intéressés par cette formation, nous vous offrons la possibilité de l'obtenir gratuitement. D'accord? Gratuitement. Donc, la formation, c'est à 100 000 francs. Et nous avons lancé une promotion actuellement et c'est à 50 000 francs. Maintenant, vous avez la possibilité de l'obtenir gratuitement si vous faites un dépôt de 100 dollars sur votre compte ISEM. C'est-à-dire, nous vous aidons à ouvrir un compte supplémentaire ISEM si vous avez déjà un compte ISEM.
Ou si vous n'avez jamais de compte ISM, on vous aide à ouvrir un compte ISM. C'est le partenariat qu'on a fait avec le broker ISM. D'accord? Nous vous aidons à ouvrir le compte ISM. Vous faites le dépôt, vous envoyez la capture, la preuve. Là, vous recevez deux cadeaux, si on peut le dire. Vous avez 100% de bonus sur votre dépôt. Donc, si vous faites un dépôt de $100, on vous donne $100 en plus. Donc, vous gagnez doublement en fait. OK, donc ça vous permet d'avoir une marge de $200. Donc, pour avoir plus de marge pour trader. En plus de cela, je vous offre la formation gratuitement. Donc, toute la formation sur nos stratégies qu'on utilise depuis pas mal d'années, d'accord, et qui marche, bien sûr. Vous avez cette stratégie de façon gratuite. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description en bas de la vidéo. Vous avez mon inbox personnel, vous écrivez directement. Et puis, voilà, nous allons vous aider à obtenir cette formation et les 100% de bonus. Voilà. Donc, c'est vraiment un cadeau et vous avez jusqu'au 30 septembre pour profiter parce que le 30 septembre, ça finit. Voilà. Donc, c'est l'information que je voulais faire passer. Alors, pour revenir au graphique du dollar que nous avons ici, d'accord, donc là, nous avons une cassure. D'accord, la cassure, c'était le jeudi. La cassure n'est pas franche. La bougie que vous avez eue, c'était la bougie de vendredi où nous avons eu la publication des chiffres de création d'emplois aux États-Unis. Bon, la cassure, on ne peut pas dire que c'est une cassure aussi franche que ça, c'est vrai, mais n'oubliez quand même pas qu'on est toujours dans la tendance haussière sur le dollar. D'accord? Jusqu'à présent, la tendance, elle est haussière. Donc, il ne faudrait pas l'oublier, il ne faudrait pas l'ignorer. Donc, c'est vrai que ce niveau, c'est-à-dire cette résistance, peut toujours repousser le prix. Parce qu'on n'a pas encore une cassure vraiment assez franche comme ça pour dire, voilà, bon, nous allons prendre l'achat parce que nous avons une cassure et tout. D'accord? Donc, c'est toujours possible que ça réintègre. C'est toujours possible que ça réintègre. Alors, pour ma part, qu'est-ce que nous avons fait? Si le lundi, d'accord, à la clôture, nous avons une confirmation par la bougie, donc à la clôture de la bougie du lundi, daily, nous avons une confirmation. Alors là, on risque d'assister à l'accélération haussière du dollar. Donc, on ira probablement chercher la bande supérieure du biseau d'élargissement que vous avez ici. Alors, j'ai tracé une droite en haut ici. Je ne me rappelle plus trop de quelle droite c'est. Je vais diminuer le zoom. OK, je irai en graphique hebdo. Voilà, donc on ira probablement. Donc ça dépendra de comment le prix va évoluer, hein. On ira peut-être chercher et la bande supérieure et peut-être par coïncidence la droite qui passe par ces sommets-là. D'accord? Donc tout dépendra de comment le marché va évoluer. Et là, c'est le cas où on aurait une clôture au-dessus, c'est-à-dire une clôture délit au-dessus des 109, 29, 109, 29, la clôture, le niveau historique que nous avons eu sur le dollar cette année. D'accord. Maintenant, si vous venez sur le graphique de l'euro-dollar, c'est vrai qu'ici, nous avons une résistance qui repousse le prix. Sur l'euro-dollar, nous avons également une résistance et un support du moins. Un support, même si ce n'est pas un support horizontal, là, j'irai sur le graphique hebdo, vous allez voir la configuration que nous avons. Nous avons ce support-là. Vous voyez, ici, en fait, c'est en quelque sorte une figure de continuation, hein, en quelque sorte. Mais bon, en fait, comme je vous l'ai toujours dit, il faut toujours trader en fonction de ce que l'analyse graphique vous donne. Il faut toujours trader en fonction de ce que vous avez devant vous. OK? Il ne faudrait pas privilégier l'analyse fondamentale au détriment de l'analyse technique. L'analyse technique vous dit que là, vous avez un obstacle qui risque de repousser le prix, de rejeter le prix. Alors, trader en fonction de cela. Donc, pour ma part, comme je vous l'ai dit, je vais tenir compte. Je ne l'avais même pas vu en fait. Donc, c'est ce matin que j'ai analysé, j'ai vu cette droite-là. Je vais tenir compte de ça. Tant qu'on sera au-dessus, je serai acheteur sur l'euro-dollar. Donc, on aura probablement une confirmation après si le prix réintégrait la résistance que nous avons au niveau du DXY. Si il arrivait sur le DXY qu'on ait cette réintégration, alors là, ça vous donnera une très bonne confirmation, d'accord, d'achat sur l'euro-dollar. Mais pour le moment, nous sommes déjà là-dessus. Le prix est déjà, voilà, ça a déjà touché le jeudi, d'accord. Donc, je pense qu'on peut déjà chercher à prendre cet achat-là sur l'euro-dollar. Voilà. Donc, ce n'est que sur cassure. Là, ça me donnera également un signal sur comment on appelle ça, sur le DSY. D'accord? Vous aurez
au même moment sur le DNCY, la continuation de la hausse, c'est-à-dire si ça casse ici, vous aurez la continuation de la hausse sur le DNCY. Mais pour le moment, comme nous sommes toujours au-dessus de cette droite-là, nous, on sera plutôt haussier, d'accord, sur l'euro-dollar. Voilà. Donc, on avait pris une position ici le jeudi, je crois, hein. Voilà. Et là, on a eu la publication des chiffres de création d'emploi. Donc, on a eu cette suite-là. Donc, pour le moment, je serai aussi, en tout cas, tant qu'on sera au-dessus de cette droite-là, je serai aussi. Peut-être que le prix reviendra encore là-dessus. Là, ça donnera une possibilité à ceux qui n'avaient pas pris la position quand on était ici de reprendre un achat. Voilà. Donc, voilà mon analyse sur le graphique de l'euro-dollar. Maintenant, c'est vrai que nous sommes toujours dans au sein de cette figure, disons descendant, il ne faudrait pas l'oublier. D'accord? Donc, si ça cassait la droite hebdo que nous avons ici, l'objectif serait la bonne inférieure du biseau descendant que nous avons sur l'euro-dollar. Voilà. Alors, le GBP USD. Donc, comme je vous l'ai dit, je traîne en fonction de ce que j'ai devant moi, sans bien sûr, sans tout autant ignorer les corrélations. Alors, sur le GBP USD, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le prix qui revient enfin sur sa borne inférieure. D'accord? Le prix qui revient enfin sur sa borne inférieure, la borne inférieure de la figure que vous avez ici, du biseau descendant toujours. Donc, je pense qu'on pourrait quand même chercher, d'accord, euh, comment on dit, à profiter, voilà, de ce rebond-là sur le GBP USD. Donc, ce rebond à la hausse. Alors, il ne faudrait pas également oublier que actuellement, nous sommes sur un niveau important, c'est-à-dire nous sommes sur le plus bas historique, bon, dans la zone du plus bas historique sur le GBP USD. Voilà, ce niveau-là, c'est le plus bas historique que vous avez sur la liste sterling. Bon, c'était lors du coronavirus, la crise en 2020. Donc, je vais tracer un support là-dessus. Voilà. Donc, on va former une zone. Donc, là, ça nous donne une bonne combinaison. D'accord, bonne inférieure, biseau et support majeur hebdo. Voilà, support majeur hebdo. Donc, actuellement, nous sommes à un 15,06. Le plus bas, c'est-à-dire, c'est un 14,24. Voilà. Donc, il faudrait quand même faire attention. Donc, ce qui veut dire que ça peut bien casser la bonne inférieure, venir chercher la 1,14,24 avant de repartir, c'est bien possible. Donc, il faudrait faire vos prévisions en fonction de cela, c'est-à-dire vos prévisions de sorte de risque et tout en fonction de cette zone-là. Donc, pour ma part, comme je l'ai dit, je serai plutôt haussier au-dessus de cette zone-là sur le GBP USD. Voilà. Donc, je pourrais déjà prendre un rebond, c'est-à-dire un achat là-dessus. Là, actuellement, un instant. OK, voilà. Donc, je pourrais déjà chercher à prendre un achat dans la zone avec, là, ce sera carrément un swing. OK, ce sera carrément un swing parce que, voilà, nous avons une zone de près de 70 pips de stop loss. Donc, le TP également, la zone du TP, bon, l'objectif sera également un peu plus large, c'est-à-dire on sera peut-être quelque part dans la zone ici. Et puis après cassure, on aura la confirmation pour renforcer la position. Voilà. Donc, je suis haussier, d'accord, tant qu'on sera au-dessus de la zone des 1,1492, 1,1424 sur le GBP USD. En dessous, alors là, on risque, ce sera des niveaux historiques jamais atteints sur le GBP USD. On aurait. Je vais continuer avec le GBP, non, le NZD USD. Alors, le NZD USD, il y a cette configuration, c'est cette qui a été envoyée le vendredi, je crois. Voilà, le vendredi, où on a pris un achat en bas ici. C'était une très, très, très bonne combinaison, comme on les aime d'ailleurs. D'accord? Vous avez ce biseau descendant, vous avez le rebond, troisième rebond.
D'accord? Troisième rebond, comme on l'a toujours dit. Bon, là, c'est un quatrième parce qu'on a déjà eu des rebonds ici. En tout cas, on a quand même eu un rebond sur la borne inférieure combiné à ce support majeur. D'accord? Donc, on a pris un très gros volume ici. Et puis voilà. L'objectif final, on a mis ça ici. Sinon, normalement, après cassure, l'objectif final, c'est le début de la formation de la figure. Mais pour le moment, on a pris la position. On a d'abord ce premier obstacle à franchir. D'accord? Pour renforcer. Pour le moment, on a pris déjà une partie des gains. On a fait le break-even. Donc, le stop est déjà revenu au prix d'entrée. D'accord? Donc, pour le moment, on attend seulement. Voilà, soit ça revient et puis, bon, ou ça casse. Et là, on renforce la position à l'achat. Donc, c'est une très bonne configuration. Donc, ce qui veut dire que c'était toujours possible pour ceux qui n'avaient pas pris la position à l'achat ici. C'est possible d'attendre juste la cassure de la borne supérieure du biseau descendant pour prendre position. Cassure pullback, si possible, pour prendre position là-dessus. Donc, c'est une très, très, très bonne configuration. D'accord. Bon, je crois même qu'on avait une autre combinaison là-dessus. Sur le graphique daily, je crois. Parce que je pense qu'on avait, voilà, on avait quelque chose comme ça, hein. Voilà. Donc, on a eu, c'était un rebond ici également. Donc, c'est un très bon niveau, en fait. D'accord. Donc, en tout cas, tant qu'on sera au-dessus de la zone des. Bon, on sera au niveau de. Au-dessus de 0,6059. D'accord? On sera haussier sur le NZUSD. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui n'avaient pas pris, vous avez toujours la possibilité, d'accord, de prendre un achat après cassure de la bonne supérieure du biseau. Voilà. Alors, AUD, USD. Alors, l'AUD USD ici, bon, on a eu cette formation un peu bizarre d'épaule, tête-épaule, même si on l'a pas eu après une tendance haussière, d'accord? Parce que tout ça entre en compte, on a eu cette zone de ligne de cours, cassure, pullback, voilà. Maintenant, le truc, c'est quoi? En fait, on ne peut pas vraiment parler de pôle tête épaule ici. C'est vrai que c'est la configuration, mais ce n'est pas validé parce que ça ne vient pas après une grande tendance haussière. On a juste eu un mouvement, une phase d'impulsion haussière, mais ce n'est pas une tendance haussière. OK, voilà. Donc, pour le moment, pour ma part, je crois que je vais attendre encore le prix en bas, comme on l'a fait ici à l'époque. Voilà, mi-juillet toujours. Nous allons encore attendre le prix en bas au niveau des 0,6758 ou pourquoi pas sur la borne inférieure de la figure que nous avons tracée ici. Voilà. Donc, ça peut revenir dans la zone ici et repartir. Comme ça peut repartir, d'accord, parce qu'il y a une petite résistance baissière ici qui avait repoussé le prix. Je crois que c'était quelque chose, voilà, c'était quelque chose comme ça. Donc, c'était un très bon point d'entrée à la vente et tout, le vendredi, là, je crois. Voilà, donc ça peut également, sans pour autant revenir en bas, hein, ça peut repartir et casser. Donc là, nous avons deux possibilités. La première possibilité pour ceux qui veulent prendre la vente, c'est que vous prenez directement parce que bon, on a eu le rebond ici et tout, et puis vous cherchez. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace. C'est la raison pour laquelle moi, je vais beaucoup plus privilégier l'achat. Donc, j'attends le prix, soit ça vient dans la zone ici, c'est-à-dire déjà les 0,65 on peut déjà prendre un petit bail. Et si ça cassait, la résistance baissière est passée au-dessus de la zone que vous avez ici, on va renforcer. Ou ça revient totalement en bas ici et là, on pourra prendre un gros mouvement, d'accord, anticiper un gros mouvement sur la USD. Voilà. En tout cas, si vous avez bien remarqué, vous allez voir que les paires majeures sont actuellement sur des niveaux extrêmement importants qui vont définir qui vont définir les prochains mouvements, les prochains grands mouvements en fait sur ces paires. Voilà. Alors, il y a aussi la paire l'euro JPY. L'euro JPY que j'ai suivi le vendredi. Alors, l'euro JPY, ce que nous avons, si vous voulez, je vais passer sur le graphique de lui, vous allez voir la configuration. Voilà ce que nous avons. D'accord, nous avons eu le rebond ici en juin passé. On a tracé ce support haussier. D'accord? Donc, ça devrait normalement revenir là-dessus. Le prix s'est retourné à cause de ce support, bon, ancienne résistance devenue support et tout. Voilà. Alors, là, actuellement, nous avons eu cette zone de correction, cette zone de correction, c'est un mouvement que nous avons eu. Là, je suis en délit de correction. On a eu la cassure
vendredi ou jeudi, je ne me rappelle plus trop. Un instant. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris un achat après la cassure de cette petite résistance baissière. Voilà, ici, on a eu un pullback là-dessus et tout. Donc, pour le moment, je crois qu'il est possible d'attendre le retour du prix dans la zone, d'accord, dans la zone ici, pour prendre un achat. C'est toujours possible, pour ma part. Voilà. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'aller chercher les 144, 20, 24 encore, quoi. Donc, nous allons attendre le retour du prix dans la zone en bas ici pour reprendre un bail. Peut-être que ça représente encore un niveau FIBO, je ne sais pas. Bon, c'est juste qu'en bas ici. En tout cas, dans la zone ici, il ne faudrait pas l'ignorer quand même. Voilà. Donc, c'est mon plan sur l'euro JPY. OK. Après ça, je crois qu'il y a aussi l'euro AUD qui a presque la même configuration. En fait, nous avons un biseau descendant. Sur l'euro AUD, on a eu la cassure, pullback, accélération et tout. On a ce niveau, cette résistance qui a repoussé le prix. OK? Donc, il faudrait qu'on repasse au-dessus de cette résistance, voilà, pour qu'on ait une forte accélération aussi. Donc, pour le moment, donc, on a eu le rejet dans la zone, au niveau de la zone ici. Là, le prix est en train de revenir sur ce support. D'accord, le prix est en train de revenir sur le support. Donc, je me dis, voilà, si le prix revenait là-dessus, vu que, bon, j'avais loupé l'entrée ici, peut-être ça nous donnera une nouvelle entrée, d'accord, à l'achat. Parce que là, on aura un petit risque à prendre, en fait. Et après, cacher de la zone, parce que le premier objectif sera cette zone-là. Au-dessus, voilà, on peut avoir vraiment de bonnes perspectives haussières sur l'euro AUD. Voilà. Alors, l'US100 a réintégré la résistance baissière. N'oublie pas qu'il y a une corrélation avec le gold. Voilà. Et là, c'est en train de revenir. Sinon, que c'est voilà, c'est revenu même là-dessus. Hein, je vais voir. OK. Voilà. Donc là, le prix est revenu sur le petit support aussi que nous avons ici. Je vais enlever ça. Voilà. Ça a même laissé une bougie de retournement. Mais ça n'a pas. Là, bon, c'est en train de casser. Donc, ça dépendra de ce qu'on aura la semaine prochaine, en fait. Soit ça réintègre et puis voilà, on pourra prendre l'achat. D'accord? Ça réintègre et puis on pourra prendre l'achat. Ou voilà, là, nous avons la confirmation de la cassure. Donc, ce sera accélération à la baisse. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a une corrélation entre les 100 et le gold. Voilà. Je suis même en train d'oublier le gold que je devais analyser. OK, le gold est revenu sur le support haussier daily. D'accord? Le gold est revenu sur le support haussier daily. Et là, nous avons le rebond en cours. Je vais enlever les anciens niveaux. La zone. Bon, c'est la vente qu'on a pris la semaine passée, si vous vous rappelez. On a parlé de ça le dimanche. On avait dit, voilà, c'est cassé de la zone, de cette zone-là. On allait prendre une vente. Et c'est ce que nous avons eu finalement. Donc là, on a eu le rebond, comme je l'ai dit le dimanche passé, sur le niveau. Le support aussi est délit. OK, le support aussi est délit. Le prix n'est pas finalement venu dans la zone en bas comme on l'attendait. En plus, on avait deux scénarios, soit le rebond ici, soit en bas ici. Donc, c'est le premier niveau qui a repoussé le prix. Là, nous sommes en train d'assister à la hausse. D'accord, maintenant, s'il faudrait prendre ça comme ça, je crois qu'on a plusieurs possibilités. Soit nous avons une petite correction FIBO de ce mouvement, d'accord, de ce petit mouvement, un 50-61,8% FIBO, pour permettre à ceux qui avaient raté l'entrée ici de prendre position. Ou je crois que nous avons la possibilité de tracer
une petite résistance baissière. Je pense que mes souris ont, et puis voilà, il y a les piles qui sont déchargées bien, quoi, je n'ai pas compris. Donc, c'est effectivement ça qui a repoussé le prix, voilà. Donc, soit nous avons le retour 50-61, ou nous avons la continuation, puis nous avons la cassure pour nous permettre de prendre un achat. Donc, c'est un peu plus simple sur le gold. Donc, c'est vraiment à surveiller. Vraiment à surveiller. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, d'accord, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas la promotion en cours, toute la formation sur la stratégie FIBO, d'accord, gratuite. On vous offre la formation gratuitement. Vous avez en plus de cela 100% de bonus sur le dépôt de 100 dollars. C'est la condition, en fait. Vous faites un dépôt de 100 dollars sur votre compte XM. On vous donne 100%, on vous donne la formation gratuite. Voilà, j'oubliais aussi, si durant un mois après le dépôt, vous arrivez à trader un lot minimum, d'accord, on va faire un petit tirage, on vous donnera encore 50 dollars en plus. Voilà. Donc, passez une excellente semaine de trading. Très bon dimanche à vous.